Voilà. Donc, chers camarades post-publicitaires, voici le lot qui est là. Pour ceux qui n'ont pas encore eu le t-shirt, achetez votre t-shirt. C'est seulement 23 €, 25 $ américains. Voilà, chers camarades. Et je veux vraiment que les gens portent le t-shirt là. Je veux que vous achetiez le t-shirt. S'il vous plaît. Même ceux qui sont en France, c'est eux qui achètent plein. Mais avec eux-mêmes, moi, je paye plus. Mais c'est ceux qui sont ici, quand ils font, on dirait c'est 5 $ que je gagne comme truc. Donc, achetez vos t-shirts. Voilà un lot qui est là, chers camarades peuple d'Afrique. On va poursuivre les hostilités. Donc, vous comprenez? Ce qui se passe dans le Djagbo, là, c'est la même chose qui se passe. C'est la même chose qui se passe au Burkina. Hein? Donc, dès que les gens ont appelé, en même temps, la cellule antiterroriste de Ouagadougou a appris la nouvelle. Les Burkinabés savent déjà qu'il y aura un combat farouche à Kulpelogo. Donc, ils ont appelé les gars sur place et ils ont décollé les drones pour aller les attendre. C'est ce qu'il a dit. Hein? Donc, voilà, on va continuer encore. Immédiatement, ils y mettent cap. Le temps d'arriver, les forces avaient pris le dessus sur l'ennemi qui fuyait vers la forêt de Kabonga. Voilà, vous voyez maintenant, non? Vous voyez maintenant, non? Donc, quand ils ont informé les forces burkinabées qui étaient sur le terrain, le temps même que le drone va arriver, les forces qui étaient là-bas là, ont déjà pris le dessus. Ils sont en train de taguer les terreaux qui étaient en route. Ils sont en train de les bamougou, chers camarades. Certains à pied et d'autres à moto essayant de se soutenir dans la fuite. Ils sont observés. Après un temps d'observation, ils ont des blessés et ont du mal à fuir vers leur refuge. Voilà. Les combattants du ciel préparent l'attaque et foudroient les criminels de la colonne en fuite. Donc, quand l'armée terrestre qui était à Kulpelogo là, a été informée par la cellule anti-terreau de Ouagadougou que les Mogos arrivent, les gens étaient déjà prêts. Donc, eux-mêmes, ils sont allés les faire à tout. Ils sont allés, c'est-à-dire, ils sont allés dans leur direction. Donc, ils sont même pas encore arrivés. D'autres étaient à pied, à moto, et puis on les a bamougou. Donc, dans les fuites, maintenant, les drones étaient déjà dans les airs. Oh, c'est trop intéressant. C'est trop intéressant. C'est vrai qu'il n'a pas envie de montrer les images, mais c'est trop intéressant. Les drones étaient déjà dans les airs. Donc, ils ont commencé. Il y a d'autres qui sont à pied, d'autres ont les pieds cassés. Ils sont en train de se débrouiller, ils sont en train de se soutenir dans la fuite. Et les drones les observent. Il faut que les blessés les envoient là où les autres sont. Donc, le drone les observe. Et quand ils sont arrivés en famille, bayaï. Ils ont été dronistifiés. On continue, écoutez, on continue. Non, je suis content pour l'Afrique. Faut parler, champion. Faut parler. Ah, il attend de monter. Les sont observés depuis les cieux. D'autres rescapés ayant pu atteindre la forêt de Kabonga sont également bien suivis. Une grosse bombe est larguée sur leur position de stationnement immédiatement. Ouais. Ils ont mis douille encore, chers camarades. Je ne peux pas vous montrer les images, pardonnez. Les unités au sol vont poursuivre le ratissage et découvrent environ une centaine de cadavres criminels abandonnés sur les lieux de la bataille. Voilà, voici les cadavres là. J'ai mis ça dans le groupe, je ne vais pas montrer ça ici. C'est pour ça que ça, mais je n'ai pas envie de montrer la vidéo là. Parce que là, ils ont montré tous les cadavres. Ils ont montré tous les cadavres même. Et on dirait que c'est des petites bombes parce qu'ils n'ont pas été trop... Aussi une cinquantaine de motos, des armes de divers types et autres matériaux de guerre abandonnés ou détruits dans les combats sont récupérés par les forces combattantes. Ils ont pris beaucoup de motos. Regardez les motos là, c'est plein de motos. Beaucoup de motos même. Pour tous ceux qui veulent regarder la vidéo, c'est facile. Allez-y sur RTB. Après le direct, vous allez sur RTB. Je pense que si vous regardez le journal télévisé, vous allez voir. Depuis la moto là, finit pas. Regardez. Plein de motos comme ça. Plein de motos. Regarde, depuis ils sont en train de filmer, ça finit pas. Regarde. Plein de motos ont été récupérées. Et tout ça, ça rentre dans le camp de l'armée. Hein. Voilà les calaches, les armes. Qui leur donne ces armes-là? Qui leur donne ces armes? Ce jour 1er août sur la base de renseignement. C'est aujourd'hui, hein? Ou bien, me trompe. Aujourd'hui est 1er, non? C'est aujourd'hui. Tout ce qu'il a expliqué là, ça a été hier. Maintenant, ça c'est pour aujourd'hui. Maintenant, il va expliquer un peu. Des états de terroristes qui se sont installés sur la bande frontalière avec le Mali, non loin de Boulkessi, au nord de Nassumbo. Les recherches ont permis d'identifier et préciser ce renseignement. Voilà. Donc,
il y avait d'autres qui étaient vers le Mali là-bas. Ils sont au Burkina, mais vers la frontière du Mali. Il y avait un groupe qui attendait là-bas. Donc, en même temps, la cellule anti-terror de Ouagadougou a appris l'information qu'il y a un autre groupe là-bas qui s'apprête. Ils ont informé en même temps les vecteurs aériens. Boum, ils sont partis. Maintenant, dès que les gens ont l'information, ils n'attendent pas à ce que les gens viennent. Ah oui, eux-mêmes, ils vont vers le danger. Pour leur prouver que c'est nous, on maîtrise, c'est nous les maîtres des lieux. Quand ils attendent là, quand ils ont l'information qu'il y a terror ici là, et que les terror planifient d'attaquer tel village, les gens n'attendent plus à ce que les terror viennent. Hein. Eux-mêmes, ils prennent leurs bagages et puis ils s'en vont les trouver là-bas. Pour dire, c'est nous, vous cherchez, non, on est là. Laissez la pauvre population, c'est nous. On est là, vous partez où? Digoui. C'est de ça qu'il s'agit, chers camarades. On continue. Effectivement, ils y sont et sont observés depuis les cieux. Voilà, donc effectivement, ils y sont. Donc ça veut dire que l'armée burkinabé avait l'information avant de se rendre sur le lieu avec les drones. Donc il faudrait que les terror sachent que ils ne sont pas seuls. Moi, je ne sais pas qui leur donne de l'espoir. Ah, il paraît que les gens du RADP sont là-bas. Je comprends. Vous savez quoi? Monsieur Dramane Ouattara avait construit un quartier où il avait abrité, je ne sais pas si c'était 8000 Burkinabés, mais combien de mille de Burkinabés en tout cas, mais plusieurs Burkinabés, 16 000 ou bien combien, aidez-moi. Vous vous rappelez, non? Il paraît que c'est ces Burkinabés-là que les gens utilisent pour recruter dans les terror. D'autres sont forcés et d'autres aussi ont été convaincus par la fausse information des colonels qui ont fui le Burkina et qui sont allés en Côte d'Ivoire. Hein? Les gens là sont allés leur dire que non, Ibrahim Traoré maltraite vos parents. Ibrahim Traoré, puisque les gens n'ont pas toutes les informations, beaucoup n'ont pas internet pour nous suivre. Vous voyez, non? Donc ils sont allés laver leur cerveau. Vous voyez? D'abord, est-ce que vous vous rappelez le quartier que Dramane a construit là même? Dramane a construit. J'avais même la vidéo, mais je ne sais pas où j'ai déposé. J'avais téléchargé la vidéo. Il y a quelqu'un même qui avait filmé. Il a dit Alassane est fort. C'était un RDR. Il dit Alassane est fort. Voilà. Il a construit un quartier spécialement pour les Burkinabés. C'est plus de 10 000 maisons. Un truc comme ça. 10 000 maisons, mais 5 000 maisons, mais combien de maisons? 3 pièces chacune. Les Burkinabés sont à l'aise. Voilà. Ils avaient accueilli plein de Burkinabés, chers camarades. Quelque part en Côte d'Ivoire. Vous voyez? Il paraît que ce sont les mêmes Burkinabés là, ajoutés à ceux-là, les fils d'immigrés dont les parents travaillent avec Dramane Ouattara. C'est-à-dire les Maliens, les Burkinabés, les Guinéens, les Nigériens, dont les parents ont fait rébellion. Et puis eux, ils travaillent encore dans le sein du gouvernement de Dramane Ouattara là. C'est les enfants de ceux-là, plus les ennemis burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire, que les gens recrutent dans les terror pour envoyer sur le front. Ça, c'est il paraît. On m'a expliqué ça. Vrai ou faux? Connaissant le RDR, je ne suis pas prêt à dire que c'est vrai et c'est faux. Mais je ne suis pas aussi prêt à dire que c'est vrai. Donc, j'informe simplement à titre informatif. Parce que nous connaissons cela. Puisque je vous ai montré la vidéo hier. Pour ceux qui n'ont pas regardé le petit truc. C'est hier ou bien c'est aujourd'hui. J'ai posté quelque chose aujourd'hui là. Sur Facebook. Je n'ai pas mis sur YouTube. Parce que j'ai essayé de mettre. YouTube m'a dit qu'elle est sale. Que je ne peux pas la poster. Donc, je l'ai supprimée. Sinon, je vous ai montré une vidéo où un Toubabou, bon, d'autres disent que c'est un arabe, en tout cas, tout cela, ils se croient blancs. Donc, où un Toubabou est en train d'affirmer clairement sur des chaînes LCI de la France, ils sont en train d'affirmer clairement que les Dramane Ouattara recrutent les gens. Après la dronification, je vais vous montrer ça, parce qu'il faut qu'on en parle, chers camarades. Effectivement, ils y sont et sont observés depuis les cieux. Ouais, effectivement, ils y sont. Les renseignements ont été précis. Un grand hangar semble être le poste de commandement et plusieurs d'entre eux y entrent. Les combattants du ciel préparent l'attaque immédiatement. Mais le hangar est verrouillé puis frappé efficacement. Ouais, la case est devenue poton. Puis merci. Un pick-up camouflé sous un arbre est frappé efficacement. Même sous les arbres, sans pitié. TikTok là, mettez les fleurs depuis là. Aujourd'hui, il y a 0 fleurs. Qu'est-ce qu'il y a? Aujourd'hui, il y a 0 fleurs sur Les TikTok. opérations Se poursuivent. Mais moi, je ne comprends pas les terreaux. Vous-même, je ne sais pas qui les blague même. Vous-même, vous savez que les Burkinabés sont en avance que vous, sur vous. Le temps, ça dit quand vous préparez votre attaque pour aller attaquer, et ils viennent vous trouver là où vous préparez l'attaque. Ça veut dire qu'ils sont beaucoup plus en avance que vous.
Ou bien ils sont beaucoup plus en avance sur vous. Puisque vous n'avez même pas le temps d'aller attaquer. Dès que vous préparez net, eux, ils viennent vous trouver là où vous êtes. Là, ils étaient dans la case où ils étaient en train de préparer le truc pour aller frapponner. Et puis les gens sont venus les exploser. Eux, la case, tout le monde. Donc moi, je pense que les terreaux qui sont encore vivants, qui ont un peu internet et qui nous suivent, vous devez nous écouter. C'est pas la peine d'aller. Ça, c'est du suicide. Vous savez que c'est vous qui allez laisser votre peau. À chaque fois que vous voulez attaquer le Burkina ou bien un pays de l'AES, c'est vous qui allez laisser votre peau. Les terreaux, je vais vous montrer une vidéo. Cette vidéo, c'est pour les terreaux. Pour vous montrer la détermination de l'AES. La détermination de l'AES. Attendez, est-ce que j'ai perdu le truc? Donnez-moi un instant. Voilà. Écoutez ici, hein, le premier ministre du Mali, qui fait partie intégrante des dirigeants de l'AES. Voilà ce qu'il dit. Effectivement, il y a eu plusieurs assauts. Mais nos soldats ont entendu un message. Nous leur avons dit, nous n'allons jamais perdre la guerre contre le terrorisme. Nous pouvons perdre des batailles. Et c'est ce qui se passe souvent. Les militaires vont perdre des batailles, mais ils vont gagner la guerre. Vous avez compris? Est-ce que vous avez compris même? Parce qu'il faut que les terreaux comprennent. L'AES ne va jamais perdre la guerre. Il peut y avoir des batailles qu'ils peuvent perdre. Vous pouvez tomber sur un camp et puis dominer. On peut surprendre les gens, on peut la population. Ça, c'est des batailles. Mais la guerre contre l'AES, contre les terreaux là, vous n'allez jamais gagner. C'est ce que le PM dit ici. Et c'est à vous, il s'adresse à vous. Hein. Il dit on ne va jamais perdre une guerre contre les terreaux. Je ne sais pas dans quelle langue on doit leur parler. Vous n'allez jamais gagner. C'est comme ce qui se passe en Ukraine, l'OTAN contre la Russie là. Les gens ont compris. Quand Trump va venir, ils vont chercher un arrangement. Parce que je ne pense pas que ceux-là vont gagner. Ils sont nombreux. Mais c'est difficile parce que ils soutiennent l'Ukraine en armes, en argent. Vous voyez, même souvent en soldats même camouflés, façon. Parce que j'ai vu une vidéo où les soldats parlent anglais. Moi, mais ça m'a paru bizarre. Hein? Anglais, même accent américain, même pour mettre dessus. En Ukraine là-bas. Les soldats parlent anglais. Where are you? Where they are? They are here. Et puis c'est même chose comme ici. Mais si tu fouilles le passeport, ils vont dire que ce n'est pas les Américains. Ils sont capables de toucher, camarades. Donc c'est pourquoi ça dure. Parce que eux, c'est l'orgueil. Ils disent que non. La Russie ne peut pas nous gagner. Parce que si la Russie gagne en Ukraine, c'est qu'elle a gagné l'Europe et l'OTAN. Voilà comment eux, ils réfléchissent. Attends, la Russie aussi, elle dit, mais quand même, c'est nous. C'est quand même la fédération de la Russie. On ne va pas accepter. Donc ça va durer. Même tant qu'ils n'ont pas trouvé une... J'ai vu Zelensky qui a dit, quand ils ont Bamougou en plein Ukraine, Poutine n'a pas beaucoup. Et puis il a dit non, c'est que il a dit quand même qu'il est disponible, il est disposé pour un arrangement à l'amiable, tout et tout, qu'il est toujours prêt pour la négociation. Quand on met douille, c'est là il se rappelle qu'il y a négociation. Et à chaque fois, c'est les gens qui les blaguent. Moi, je ne comprends pas les Européens, quoi. Vous-même, vous voyez que les gens sont loin là-bas, ils vous fournissent en armes, et puis chez eux, c'est calme, et puis c'est vous en Bamougou. Au lieu de trouver un terrain d'entente, vous écoutez les politiciens internationaux. Restez là seulement, hein. Ça va durer. Donc, c'est ce que lui, il est en train de dire ici. C'est ce que le PM est en train de dire ici. C'est ce que le PM dit ici, hein. Le premier ministre du Mali, il dit à vous, les terreaux, sachez que vous n'allez jamais gagner cette guerre-là. L'AES ne va jamais accepter de perdre cette guerre. C'est pas possible. C'est pas possible. Quelques batailles, oui, ça peut arriver. Mais là, vous n'allez pas gagner. C'est l'AES qui va prendre le dessus. On va écouter encore. Effectivement, il y a eu plusieurs assauts. Mais nos soldats ont entendu un message. Nous leur avons dit, nous n'allons jamais perdre la guerre contre le terrorisme. Nous pouvons perdre des batailles. Et c'est ce qui se passe souvent. Les militaires vont perdre des batailles, mais ils vont gagner la guerre. Nous allons la gagner parce que notre combat est juste. Merci. Historiquement. Merci. Politiquement. Merci. Nous allons gagner. Tinzawaten. Avant de parler de Tinzawaten ou même quoi, c'est de ça qu'il parle. Tout récemment, ce qui s'est passé là. Pour ceux qui me suivent depuis l'année dernière, dans le même mois de juillet, aujourd'hui est 1er août, hein, donc ça fait 1 an, 1 jour, c'est ça non? Non, c'est que ça fait 1 an maintenant que je suis dans le combat. Voilà, donc je commence à vieillir dans le combat, hein, ça va aller. Donc, en juillet
2023, je disais que nous allons gagner. Qui se rappelle? Je disais ça là. À ce moment, on était dans l'ultimatum. La CEDEAO avait donné une semaine à M. Abdraman Tiani pour libérer le plancher, pour déposer Bazoum. Et je disais aux Africains, nous allons gagner. Je le disais parce que c'était juste. Je savais que notre lutte était juste. Quand généralement ton combat est juste là, sache que même Dieu est avec toi. Les ancêtres sont avec toi. Le Doaou est de ton camp. Parce que la justice, c'est la meilleure des choses dans le monde. La vérité triomphe toujours. La justice est la sœur jumelle de la vérité. Et elle triomphe toujours, la vérité, chers camarades. C'est ce qu'il est en train de dire. Il dit, nous allons gagner parce que notre guerre, elle est juste. Historiquement, politiquement, vous voyez, elle est juste. On veut être libre. On veut être libre de notre politique, libre de notre politique. Politicienne, notre politique économique et notre politique de la souveraineté des territoires. Politique militaire, politique politicienne, politique économique, politique militaire. On veut la gérer, ces trois politiques-là, on veut les gérer à notre guise. On veut sympathiser avec n'importe quelle puissance. On veut acheter nos armes où on veut. Voilà, au prix offrant. Celui qui nous vend la calache moins cher, on s'en va acheter sa calache. Mais avant Toubabou, nous obligeait à ne même pas nous armer. Tu as l'argent, tu veux acheter, on dit que tu n'en as pas besoin. En bon. Mais vous en avez besoin, vous en fabriquez tous les jours. Vous avez même des armes de destruction massive, qui sont même des armes démoniaques. Une bombe nucléaire, ce n'est pas une arme humaine. Ça, c'est lui-même qui a pensé ça, même ça, c'est un démon. C'est une âme démon. Ce que YouTube me pardonne parce qu'ils aiment dire que mes vidéos ne sont pas bonnes. Mais il faut que je parle. C'est vous. C'est eux qui ont créé ça, c'est pas nous. Nous, avant, c'était les flèches. Les lance-flèches comme ça et puis les flèches comme ça. Avec les machettes, tout bien, les trucs. Voilà les trucs que nous, on avait avant. Vous voyez? On n'avait pas des choses qui peuvent embraser tout un pays comme la France. Ou bien embraser toute une ville comme Paris. Mais aujourd'hui, ces armes-là existent. Et c'est pourquoi les Américains ont dit Joe Biden ne se sent pas bien. Sinon, en réalité, ce n'est pas lui-même qui donne les décisions. Il y a les chefs d'état-major, il y a le vice-président. Avant de prendre une décision grande, il faut consulter tout cela d'abord. Vous voyez, non? Mais c'est lui qui a le bouton nucléaire. C'est lui qui a les codes du bouton nucléaire. La balise nucléaire, là, c'est le président seul qui a ça. Donc, quelqu'un qui perd la tête, s'il a un tel pouvoir, si là-bas, c'est s'est mélangé, et puis il pense qu'on est en guerre, alors on n'est pas en guerre. Et puis ça a appuyé là-bas, le monde est devenu cendre. Parce que tous les pays vont retoquer, quel que soit le pays où il a envoyé ça. S'il a appuyé ça contre la Russie, mais ça ne sera pas seulement la Russie qui va nous bombarder. Ce n'est pas la Russie seulement. Il y a la Corée du Nord qui va se mettre dedans. Même la Chine risque de se mettre dedans. Tous les pays arabes vont se mettre dedans. Mais on est devenu potopoto ici. C'est pourquoi les gars disent... Même le porte-parole des représentants, la maison des représentants, il a dit, les mêmes phrases qu'il prononce là, il dit non, c'est vrai que en termes de politique, ce n'est pas trop grave, mais il a le bouton nucléaire. Donc à cause de ça, on ne peut pas permettre à un monsieur qui souvent se mélange à avoir une telle chose à sa possession. Vous voyez? Et c'est ça qui a fait qu'il a démissionné. En réalité, il est obligé à abandonner, pour ceux qui ne le savent pas. Mais pour que ça fasse un bon nom pour l'Amérique, lui-même il est venu faire un débat. Sinon, il voulait continuer, il voulait faire un deuxième mandat. Il voulait continuer. Vous l'avez senti au départ. Il dit, moi, je vais continuer. Je peux faire ce travail-là, je vais continuer, mais... D'abord, ils ont serré un peu son corps, dit, hey, si tu fais d'une manière, nous, on va faire d'une manière aussi. Il faut quitter tranquillement. Ton nom n'est pas sali, propre. Ils vont penser que c'est toi-même, tu es parti. En réalité, ils l'ont serré. Ils l'ont serré dans le bureau ovale, ils ont serré son cou. Bon, bref. Donc, chers camarades, vous voyez. Alors, on va continuer avec Shogel. Il est très bon, Shogel. On a perdu une bataille, oui, mais nous allons gagner le combat. Tinzawaten sera malien. Claire. Tout le Mali sera malien. Et c'est pour cela, mesdames et messieurs, je voudrais lancer ce message à nos soldats. Soyez fiers. Ceux qui vont tomber, vous ne mourrez pas pour rien. Vous mourrez pour votre peuple. D'autres vont mourir dans les hôpitaux ici à Bamako. On ne sait même pas qui sont-ils. Mais vous,
On va se rappeler de vous un jour. Ceux qui seront partis, vous aurez donné votre sang pour que nous soyons dignes, pour que nous puissions parler. Nous sommes dans cette salle aujourd'hui. Non, il parle fort. Mais à Kizawatian, on ne peut pas faire une salle comme ça, faire des réunions. Il parle fort. C'est parce que certains sont en train de se sacrifier là-bas. Ils ont droit à tous les honneurs et les soutiens nécessaires. Vous avez compris le Premier ministre? Il dit, mais il y a des gens dans les hôpitaux au Mali ici qui décèdent, on ne sait même pas qui ils sont. C'est leurs parents seulement qui vont se souvenir d'eux dans l'avenir. Mais vous, nos soldats, vous qui tombez, un jour, on va se rappeler de vous. Même ici, quand tu marches dans les rues comme ça, là, il y a des grandes villes là. Je vivais dans une ville où c'est les milliardaires qui vivent là-bas, on appelle ça Laguna Hill. Et Long Beach, California. Ça y est à côté de la mer, à côté de l'océan. Là-bas, les maisons commencent par 10 millions et puis ça monte. J'ai loué chambre chez une dame. Elle est maintenant décédée même. Souvent, il rendait le témoignage. Il y a une dame où j'ai loué chambre. Elle me touchait ma poitrine, tout ça. Et puis j'ai enlevé sa main. Et puis après, elle est déménagée, il est pan. Elle voulait me violer d'une manière là. Elle est décédée maintenant. J'ai loué chambre là-bas. Voilà. Là-bas là. Hey, mon frère. C'est des maisons chères. Mais pourquoi il parlait de... Il voulait dire quand même. Bon, bref. Donc, il dit... Je voulais parler de quelque chose, puis il a pris l'exemple, mais j'ai oublié. Bon, bref, c'est pas grave. Donc, il dit... qu'il y a des gens qui meurent, on ne se souvient... Voilà. Là-bas, quand tu marches dans les rues, on met... Il y a des drapeaux. C'est comme drapeaux, mais c'est des images des anciens soldats qui sont décédés au combat. Que ce soit Deuxième Guerre mondiale, que ce soit Afghanistan, que ce soit... Voilà. Tous les soldats américains... Dans les grandes rues là, de la ville, là, on expose. Pour ceux qui sont aux États-Unis, vous allez voir qu'il y a certains qui voient ça dans les rues. Voilà, c'est bleu d'une manière. On met son nom, sa photo, le drapeau, et où il est décédé. On met tout ça pour leur rendre hommage à perpétuité. Et à chaque fois qu'il y a l'indépendance, on met toujours leurs photos partout. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Il dit il y a des gens qui mettent dans les familles. Là, mais je ne sais pas pourquoi même nous les Africains. En fait, c'est le système que Draman a employé en Côte d'Ivoire. Il a effrayé les Ivoiriens, dont les gens disent c'est moi qui ai mouru, c'est moi qui ai mouru, c'est moi qui ai mouru. Même il y a un frère, souvent il parle de lui, qui faisait, c'est lui seul qui faisait vidéo aux États-Unis. Moi, il était encore en Afrique. Sundiata, quelque chose comme ça. Il avait barbe comme ça, d'une manière là. C'est lui seul qui parlait pour Babo, c'était un petit djoula. Il a peur de mourir. Il a jeté l'éponge. Je suis sûr qu'il me regarde en cachet, regardez. Il a jeté l'éponge. Ils ont peur. Aucun Ivoirien n'a les couilles de prendre caméra pour faire vidéo. Si ce n'est pas moi seul, ici. Parce qu'ils se disent qu'ici, là, il y a des mafieux comme les gens achètent pour faire du mal. Donc, Draman peut acheter mafieux pour faire du mal. Donc, ils ont peur de leur vie. Le jour que vous venez, que mes pages ne fonctionnent plus. Le jour que vous venez et que je ne suis plus là. Continuez le combat. Continuez le combat. Voilà moi, il y a mon truc ici. Où est TikTok là, mais je n'ai pas montré. Voilà moi. Oh, TikTok, je n'ai pas montré. Hein. Voilà moi, il y a mon truc ici. Si je suis vivant, que je peux me défendre, je me défendrai. Parce que je me défendrai à cause de ce en quoi je crois. Je crois que le combat panafricain dans lequel nous sommes, ce n'est pas un combat pour que mon papa devienne ministre. Il n'est même pas vivant d'ailleurs. Ou bien pour que mon petit frère devienne député. Ce n'est pas ce combat que je fais. Je ne fais même pas le combat pour que l'un de mes parents puisse avoir, un poste ministériel. Parce qu'aucun membre de ma famille ne fait politique, à part moi. Et moi, je suis pas ici. Donc, si demain, ça prend là, c'est Babo Laurent, le clan, c'est eux qui vont manger. Moi, je serai content parce que Draman ne sera pas là et mes parents vont respirer un peu. Et puis, le panafricanisme va avancer parce que si Babo vient, la Côte d'Ivoire rentre dans l'AES. Voilà ce que je vais récolter comme bénéfice. C'est ça qui est la vérité, chers camarades. Dans la vie, il faut mourir pour tes idées. N'ayez pas peur. Souvent, il y a d'autres qui disent, mais toi, il faut venir ici, on va faire un match. Les gens savent pas ce qu'on a entendu. Il y a certaines choses que les gens me font que je n'ai pas envie de dire ici. Parce que quand j'ai appelé ma conseillère politique, elle m'a dit que si tu dis, ça va trop les encourager. Il faut ignorer. Quand tu ignores un ennemi, ça fait très mal. Donc quand les gens viennent regarder comme ça, ah, il parle pas de ça. Ah, il parle pas de ça. Ah, mais on a fait ça, il parle pas de ça. Ah, quelque chose. Je suis toujours là. Ouais. Vous voyez maintenant, non? Je suis là. Et je les ignore, mais je les préviens. Le jour où je vois le nez de quelqu'un ici, le jour où je vois un noir traverser ma clôture, je tire avant de demander. Ça, je pense qu'ils sont ils sont au courant de ça matin, midi, soir. Ils sont au courant de ça. C'est-à-dire, le jour où je vois un noir
qui s'approche de mon trou. C'est-à-dire, le FBI sait que je fais ce que je fais. La police locale est au courant. J'ai envoyé tous les mails des menaces de mort. J'ai envoyé les profils Facebook des menaces de mort. Même Ladji, il est là-bas. Lui, il pense que c'est amusement. Un bon matin, il sera surpris. Ça peut prendre 5 ans, 10 ans. Un bon matin. Il a qu'à bien cotiser là des Draman parce qu'il va beaucoup dépenser. Les gens ne connaissent rien, quoi. Un Américain prend le numéro d'un Américain, le nom ou bien l'adresse, et puis donner ça aux gens en inbox. Toi, tu sais ce que ça peut te coûter, mon frère. Mais je m'en vais doucement où tu as oublié là. Où Draman n'est plus là. Où les petits du même se cachent contre nous là. C'est là, il va te prendre. C'est pas maintenant. Maintenant, il va te prendre là. Peut-être qu'ils vont te sauver. Ils vont cotiser pour toi. Parce qu'ils sont au pouvoir, ils ont des milliards. Mais où on a oublié, on est peut-être en 2053. Non, ça c'est trop loin. Peut-être en 2035. Forcément, tu vas oublier. Parce que Draman ne sera plus au pouvoir. Tu seras encore beaucoup plus galéré. C'est là maintenant, on vient maintenant. À ce moment, je suis américain. Hein? Mais à ce moment, je suis américain. Fatigué, fini. Maintenant, j'ouvre maintenant le procès. Ouais. Apprêtez-vous, hein? C'est ce que j'ai dit à l'autre là. Comment elle s'appelle là? Rachel Crasso. C'est ce que j'ai dit à Rachel Crasso. Apprêtez-vous. Il faut cotiser. L'argent que le RDA vous donne là, les Johnny Pacheco l'a cotisé. Johnny, Boga Doudou, c'est mon nom. Tu dis c'est Gbagbo qui l'a tué. Moi, j'ai demandé à ce que les choses soient élucidées là-dessus. Hein? Le tunnel. Il faut t'apprêter, frère. Ta femme blanche là, quand tu la mougou là, l'enquête te donne là, faut bien garder, hein, parce que tu vas démontrer quand et où et comment Gbagbo a tué Boga Doudou. Si c'est André qui fait, c'est pas mon parent. Si c'est, il dit le Gbagbo a tué qui est encore la même. Il dit Gbagbo a tué Guy André qui fait, Gbagbo a tué qui est encore la même. J'ai un peu oublié. Et puis un jour, il a dit c'est Gbagbo qui a éliminé Boga Doudou. Ça là seulement, j'ai mis ça dans mon confort. J'ai mis ça dans mon confort. Ça peut prendre 5 ans, 10 ans, 15 ans, 30 ans. Un bon matin, moi le patriote, je serai à Abidjan. Un bon matin, toi, tu es à Abidjan, moi, je suis à Abidjan, Gbagbo, il est à Abidjan, nous tous, on est à Abidjan. Et puis, on va régler les comptes. Ah oui, parce que Boga Doudou, être ministre, c'est pas mauvais. Il a été nommé, il est ministre. Et Gbagbo l'a éliminé. Pourquoi Gbagbo a fait ça? Pourquoi Gbagbo a fait ça? Quand je vais aller dans la famille de Gbagbo et que je vais dire, quelqu'un dit que vous avez éliminé mon oncle, moi je demande justice. Ils seront contraints de te trimballer toi en justice. Et ça sera 2 plaintes en même temps. Voilà, pour moi et pour eux. Django sera souffert, frère. J'espère que ton an de femme plage sera beaucoup, hein. Bon, bref, on va continuer, chers camarades, on va continuer. Il ne faut pas les effrayer. On va continuer. Pour l'instant, ils ont force. Ils ont force. C'est eux qui disent aux gens, il faut rentrer à Abidjan. Viens à Abidjan. Viens à Abidjan. Viens à Abidjan. Moi ici, et puis je dis quelque chose à quelqu'un ici. Hein. Si moi je rentre à Abidjan, je suis armé. Hein. Moi, je vais passer par les voies normales d'abord. En tant qu'un homme politique, un panafricain qui a eu beaucoup d'ennemis, j'ai besoin d'une arme pour mettre sur moi. Si l'état-major refuse, si les institutions des armes de Côte d'Ivoire refusent, je rentre dans le marché noir. Je connais beaucoup de commissaires. Beaucoup de gens dans l'armée. Je rentre et dis, mon frère, il te donne 4 bâtons. Il faut me chercher 9 mm là-bas. Il va mettre sur moi. Vous dites quoi même? Pays où Draman a fait cette niche comme ça là. Tu as proposé 4 bâtons à quelqu'un. Il va dire, mon frère, c'est pas enregistré. J'ai enlevé ça dans la caisse. C'est pas au nom de quelqu'un. Il y a les armes qui sont pas enregistrées. C'est-à-dire, même si on ramasse douille là, on ne sait pas qui a tiré. Ça n'appartient à personne. Ni même pas à l'armée de Côte d'Ivoire. Voilà, les armes blanchies, comme l'argent blanchi là, c'est ça, moi, il y a mettre sur moi. Et puis, il y a vous qui avez bouche, les petits douleurs, vous nous avez menacés de mort là. Nous, on va aller en Côte d'Ivoire, il y a quelqu'un qui va venir pour dire, toi là, tu as insulté Draman, tu as insulté Draman. Il a fait comme ça, comme dans le film. Pouah! Et puis, tout, il s'est dit, poto. Tu jettes dans la lagune là, ici devant. Voilà. Aucune trace. Prends mon avion et viens ici. Ne cherchons pas la paix. Hein. Ne cherchons pas ensemble la paix. Hein. Continuez la guerre à la guerre. Vous allez voir ce qui est dedans. Vous allez voir ce qui est dedans. Moi, je vous préviens. Donc, chers camarades, voilà ce que, pour revenir dans notre dossier, voilà ce que Maïga dit concernant l'AES. Bon, maison aussi est climatisée et puis j'ai chaud. Je ne comprends plus rien là. Hein? Adama. Il fait chaud dehors, hein? On est à 104 F. Et c'est pas que ça fait combien? Ça est, attends, ouais. Oui, 104 F. 104 F. Hier, c'est ce que j'ai vu. Ils avaient déjà dit ça hier. Hein, 104 F. Je ne sais pas ça fait combien en degrés. 43 degrés. Hein? Je ne sais pas comment on calcule. Je ne connais même plus. Mais ça, c'est 103, 104. Donc, il fait très chaud dehors. C'est pourquoi la climat n'est pas suffisante. Il faut 2.
pour bien alimenter la maison. Et puis c'est loin de moi. C'est loin à cause de ça. Normalement, il doit mettre une clim ici encore. On dit on peut percer ce mur-là pour mettre la clim dedans. Il y a des clims qu'on met dans les murs là. Donc c'est ça que je vais chercher. Mais si elle élève un peu, là-bas c'est glacé. Mais ici, là, c'est pas trop glacé en tout cas. Donc, chers camarades, vous comprenez? Vous comprenez? Alors, Choguel Maïga dit, cette guerre-là, on va la gagner. Donc, chers Africains, n'ayez pas peur. Les Burkinabés n'ont pas eu peur. Il y a quelques-uns qui sont tombés, mais c'est comme ça. Est-ce que vous savez dans quelles circonstances moi j'ai parti un jour? Peut-être c'est maladie, peut-être c'est, je sais pas, c'est quelque chose, accident. Un bon jour, il ne serait plus là. C'est le seul projet qui va se réaliser dans ta vie, même si tes parents t'ont maudit avec os de gorille. Même si tes parents t'ont maudit avec anus de babouin. Et qu'aucun projet ne se réalise dans ta vie. Il y a un projet qui va se réaliser. Un jour, tu vas mourir. Oh, faut commander ton t-shirt, c'est comme moi-même. Faut commander ton t-shirt. Et puis maintenant, vous pouvez payer avec carte de crédit. Parce qu'avant, c'était PayPal seulement. Donc les gens ont paraissent pour créer PayPal. Maintenant, avec ta carte de crédit, c'est quand même pour me donner 25 $. Bon, c'est pas 25 $, c'est 5 $ par t-shirt que je gagne. Pour me donner 5 $, tu vas mourir. Faut commander ton t-shirt. Je dis, je vous donne ma parole, ça ne déteint pas. C'est un bon t-shirt, ça là. Tu peux prendre pour faire tout. C'est très bon, mon frère. Commande ton t-shirt, va sur Big Cartel. Le Patriote. Big Cartel. Big Cartel. Tel que tu entends. .com. Le Patriote.bigcartel.com. Bientôt, ça sera sur mon site directement. Là même, tu vas même plus, il n'y a pas fait de, c'est moi mon site directement. Voilà, donc il n'y a pas fait dire que non, lui, il va trafiquer ma carte bancaire. Le site là est sécurisé. Ça commence par https www. Voilà. Donc c'est sécurisé, parce que c'est un site de vente en ligne. Tous les sites de vente en ligne, les États américains obligent les gens que ça soit sécurisé, sinon ça ne va pas passer. Donc c'est des sites sécurisés, ultra sécurisés. Hein. C'est comme Amazon.com, c'est comme eBay, c'est comme Alibaba. C'est des sites, tu es obligé de rentrer. Les gens mettent la carte de crédit dedans. Donc, même PayPal est sécurisé. Mais c'est pas pourquoi les gens paraissent de créer PayPal. Donc, maintenant, actuellement, là, j'ai activé. Il y a une somme que je devrais payer, là, j'ai payé la somme. Tu peux utiliser ta carte bancaire pour acheter le t-shirt pause publicitaire. C'est combien même? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 t-shirts pour l'instant. Voilà, 13 t-shirts et je pense qu'il y a un autre lot qui l'entend d'imprimer parce que j'avais demandé 50. Voilà. Donc, commandez votre t-shirt, chers camarades peuple d'Afrique. Voilà, hermanlepatriote.com est en construction. Mon petit est en train de faire ça. Voilà, chers camarades. Ceci dit, pause publicitaire est terminée. Une gorgée et puis on continue. Donc, écoutons Choguel. Ceux qui seront partis, vous aurez donné votre sang pour que nous soyons dignes, pour que nous puissions parler. Nous sommes dans cette salle aujourd'hui, mais à Tinzaouaten, on ne peut pas faire une salle comme ça, faire des réunions. C'est parce que certains sont en train de se sacrifier là-bas. Ils ont droit à tous les honneurs et les soutiens nécessaires. Le soutien de leur grand-mère, de leur mère, de leurs femmes, de leurs enfants. Merci. C'est ce que les gens oublient. Il y a un qui m'a envoyé un message. Il y a un mono qui m'a envoyé un message. J'ai voulu le message. Oh, mais ça y est dans Telegram. Si il sort, on va couper la vidéo. Bon, on a fini la vidéo et puis il a voulu le message. Ça fait chaud au cœur. Il dit, Herman le Patriote, ma connaissance est tellement faible que je n'arrive même plus à te suivre sur YouTube, ni même sur TikTok, ni sur Facebook. Parce que je suis en mission. On m'a pris, pas réquisitionné. C'est un VD. Je pense, non, c'est un militaire même. Mais ce sont tous. Ils vont par groupe. Il m'a écrit sur Telegram. Je vais vous lire le message. Ça donne chaud. Il dit, ça donne chaud au cœur. Il dit, ici dans les bois, ici dans la brousse actuellement. On est dans la brousse. On se bat. Merci. Tu te bats aussi. L'autre côté. Et nous, on se bat ici dans la brousse. Un jour, on va se voir. C'est ce qu'il a dit. Il dit, un jour, on va se voir. Et ce gars-là, je lui ai dit qu'on va se voir. Et je lui dis encore dans cette vidéo, bon, comme il a dit qu'il n'a pas connexion, tôt ou tard, il sera au Burkina. Et les monos qui se battent là seront avec nous. Et puis, on va marcher dans Ouagadougou. C'est de ça qu'il s'agit, chers camarades. Le soutien de leur grand-mère, de leur... Voilà, donc, ce que les gens oublient, c'est que les gens qui donnent leur sang là, quand demain, on sera libérés, c'est les gens qu'on ne va pas oublier. Au niveau même des hommages, mais les parents ne seront pas oubliés. C'est ce qu'il est en train de dire.
Leur père, même leur grand-mère. C'est-à-dire ceux qui sont tombés là. L'argent que l'État allait leur donner là, ils vont donner ça à leurs parents. Ils vont donner à leurs parents. Comme la guerre n'est pas encore finie, il n'y a pas d'hommage. Quand la guerre va finir, là, quand on va prendre le dessus, là, vous allez voir le Mali, le Niger, le Burkina, ils vont rendre hommage à tous les monos qui sont tombés. Vous allez voir. Et il y aura des budgets qui seront votés pour aider leurs familles, leurs enfants, leurs trucs. Et l'hommage, c'est pour toujours. C'est pour toujours, chers camarades. C'est de ça qu'il s'agit. On continue. De mères, de leurs femmes, de leurs enfants, de tous les Maliens. Vous gagnerez cette bataille-là. Inch'Allah, nous allons la gagner. Toute la région de Kidal, toute la République du Mali va revenir dans le giron de l'État malien. Aïe. Inch'Allah. Ah, si Dieu le C'est veut. l'armée malienne qui le fera parce que son combat est juste. Les quelques images de propagande que nous voyons sont destinées à nous démoraliser. Ils ne réussiront pas, ils ne connaissent pas les Maliens. Voilà. Et les images de propagande là, c'est les RDR qui font ça. C'est pas quelqu'un d'autre, hein? C'est le RDR avec ces éléments qui font ça. Le RDR a un bureau au plateau où les hackers, les gens vont. Ils ont beaucoup de téléphones avec des faux profils. Et ils sont en collaboration, j'allais dire, avec les terreaux. Donc quand les terreaux Bamougus, 2, 3, 4 personnes, c'est-à-dire 4 militaires maliens ou burkinabés, ils envoient les images et les gens diffusent les images et les ladji prennent ça pour mettre ça sur leur mur pour se moquer de l'AES. Eux, ils font l'apologie des terreaux. Moi, ça là seulement, là, ça me dépasse. C'est ce qu'il est en train de dire. Il appelle ça les images de propagande. C'est pour nous démoraliser. C'est pour casser notre rythme. Pour dire, ah vraiment, nos parents... Donc parce que nos parents tombent, donc on ne doit plus faire la guerre là. Parce que nos parents tombent, donc on doit abandonner l'AES. On doit abandonner le combat. Mais dans quel combat on ne tombe pas? Même Michael Tyson, vous pensez qu'il n'a jamais reçu un coup de poing dans son visage? Il y a des gens qui ont déjà mis même sang dans son visage. Ah oui? Michael Tyson, même Mohamed Ali, il y a des gens qui l'ont tagué aussi. Vous pensez que c'est les gens qui n'ont pas perdu de bataille? Michael Tyson, il y a des batailles qu'il a perdues hein, sur le ring. Et puis on lève la main de l'autre. Mais quand on totalise toutes les victoires, il est devant. Et c'est lui qui gagne la guerre. Sinon, c'est pas dit que même Bruce Lee, il y a des gens qui l'ont tagué. Ça, c'est pas ses films. Sinon, dans vrai, là, il y a des gens qui peuvent le taguer. C'est de ça qu'il s'agit. Même le gars qui tourne Ip Man, là. Lui qui a tourné Ip Man, là. Le Coréen ou bien quoi, là. Le gars, là, Mess, là. Mais il y a plusieurs personnes qui peuvent le frapper. Peut-être même dans la vie réelle, bon, il peut le frapper. Peut-être dans la vie réelle. Mais lui, il ne fait pas les combats, les vrais combats. C'est des combats télévisés. Il fait comme ça. Coup de poing n'arrive pas bien sur l'autre. Il a qu'à aller sur le ring, on va voir. Donc c'est comme ça. Un maître ou même comment, il y a quelqu'un qui peut te terminer. Donc dans un combat, on tombe toujours. Mais le problème, est-ce que tu te bats pour le combat, pour la bataille ou pour la guerre? C'est ça. Si c'est pour la guerre, le jour que tu es tombé, tu te relèves. Ou bien quelqu'un d'autre prend. Parce que la guerre continue. C'est comme... Ah, mais c'est comme ça. Quand un militaire tombe là, eux, ils continuent. Parce que le résultat final, c'est ça qui importe. C'est ce qu'il est en train de dire ici, chers camarades. Nous avons perdu des milliers d'hommes. Cela ne nous a pas empêchés d'avancer. Et nous allons continuer à avancer. Comme je l'ai dit, ce combat, nous allons le gagner. Je voudrais aussi saluer nos amis. Vous savez, on dit trivialement, on connaît les amis dans les difficultés. Moi, j'ajoute, les amis, c'est comme des étoiles. On les voit dans l'obscurité. Lorsque tout est sombre, c'est à ce moment que vous voyez les étoiles. Les amis sont comme ça. Ceux qui sont avec nous aujourd'hui doivent savoir qu'ils sont avec un peuple qui ne va jamais les oublier. Merci. Nous ne sommes pas un peuple d'un... Il parle. Oh, TikTok veut quoi même? Qu'est-ce qu'il y a même? Oh, voilà, ok. Il parle ici du Niger, du Burkina, du PPACI et de tous les autres pays, tous les autres hommes politiques, tous les autres influenceurs, même les cyberactivistes comme Herman le Patriote. C'est tout cela qu'il appelle les amis. Il est en train de parler maintenant aux amis.
C'est quand il fait noir que tu vois les étoiles briller. L'étoile, quand il y a le jour, tu peux avoir d'étoiles. C'est dans les difficultés qu'on reconnaît les vrais amis. Il dit, vous, nos amis, on ne va jamais vous oublier. Ça veut dire demain, là, quand l'AES sera ce que je pense là, une confédération, et qu'on aura terminé tous les terreaux, le jour que Herman le patriote, parce que la charité bien ordonnée commence par soi-même, le jour que moi j'arrive au Mali, je serai bien accueilli en reconnaissance de mon bas-ventre que j'ai utilisé, de ma voix et de ma force et de mon temps pour soutenir le Mali. Ça y va du peuple frère burkinabé. Parce que ce que vous ne savez pas, j'ai posté dans le groupe et sur Facebook. C'est sur YouTube que je n'ai pas posté. Est-ce que vous savez que plus de 400 militaires et plus de 30 véhicules semi-blindés sont partis au Mali? Ah d'accord. Pendant que les Burkinabés ont leur propre terreau, ils sont allés soutenir les Maliens. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Les images sont dans le groupe. Oui. Ils ont pris un lot, 400 monos. Plus de 30 véhicules, ils sont partis. On dit non, allez-y les appuyer un peu. C'est un peu chaud là-bas. Vous voyez, non? Et pendant ce temps, eux-mêmes, à Kulpelogo, ils sont en train de bambougou les terreaux. Vers la frontière du Mali, c'est-à-dire les terreaux qui s'apprêtaient pour aller au Mali, tout ça, ils sont allés les bambougou encore, aujourd'hui le premier. Et ils ont envoyé un groupe au Burkina pour aller les soutenir. C'est tout cela, il dit, nos amis. Et ça, c'est vrai ce qu'il est en train de dire. Toutes les personnes qui nous soutiennent, sachez qu'on ne va pas vous oublier. L'AES ne va pas vous oublier. Kone Katina est allé au Burkina. Même un de ses cheveux, ils n'ont pas arraché. Il a été reçu comme un ami burkinabé. Parce que les gens savent que Gbagbo l'aura les soutient. Donc Gbagbo, c'est leur ami. Gbagbo, c'est l'ami de ces trois pays. C'est-à-dire si le président Gbagbo ne peut pas aller quelque part dans le monde entier, Gbagbo peut aller se reposer dans l'un de ces trois pays. Sa place est là-bas. On peut lui donner une maison cadeau. Parce que nous sommes tes amis, chers camarades. Chers camarades, c'est les amis qui dégalèrent. Est-ce que vous savez ça? Quand tu n'as pas d'habit pour porter et que tu as un rencard avec ta chérie, tu peux aller voir ton ami pour prendre son pantalon, pour prendre sa chaussure, pour t'habiller. Et puis tu vas te présenter devant la fille. C'est l'ami. Chers camarades, quand c'est chaud, tu peux aller voir ton ami, il va te prêter 5 000, 10 000 pour te démerder avec ça. Donc c'est ce qu'il est en train de dire. Que nous sommes des amis. Thank you so much. Donc nous sommes des amis. Nous sommes des amis, chers camarades. Donnez-moi un instant, on m'a envoyé quelque chose ici. Attends, on m'a envoyé des choses de la cité. Ah, ok. Oui, c'est vrai. Oh. Les gens roulent un peu, les visiteurs là. Ils roulent un peu très... Donc, on dit aux gens de dire à nos visiteurs de conduire doucement. Parce que si on voit un véhicule qui roule au-delà de 10 miles, 10 mph, ils vont prendre la plaque pour porter plainte à ce visiteur. Les gens roulent mal. Attends, c'est un quartier. Vous voyez? Voilà, c'est comme une petite cité. Donc c'est dit, tu dois rouler doucement parce que les enfants peuvent surgir de nulle part. Les chiens, les enfants. Donc c'est ce qu'on nous a envoyé. Et en même temps, on m'a envoyé ma facture d'électricité. Donc vous comprenez, chers camarades? C'est ce qu'il dit, les amis. Nous sommes des amis, chers camarades. Nous sommes des amis. On continue. Ceux qui versent leur sang aujourd'hui pour le Mali, leur peuple, leur gouvernement, leurs dirigeants doivent savoir qu'ils sont morts pour un grand peuple. Ils sont morts pour sceller notre amitié à jamais. Parce que nous avons besoin de sortir de cette situation de vassalisation dans laquelle certains voulaient nous maintenir. Et nous sommes conscients que c'est avec l'appui de nos amis que nous allons réussir cette bataille qui est incertaine. C'est pour cela que je dis qu'on ne va jamais les oublier. Ils n'ont pas à se décourager. Cette bataille-là, la main dans la main, nous allons la gagner. Nous allons prendre la totalité du Mali. Yes. Inch'Allah.
L'autre message, c'est à la classe politique. Merci. J'ai vu sur des réseaux des gens qui à peine se réjouissaient. Merci. Vous voyez, non? Le Premier ministre malien dit, il envoie 3 messages. Un message aux combattants, un message aux amis et un message aux politiques. Des gens qui veulent gouverner les États de l'AES, mais pour l'instant, ne peuvent pas devenir président parce qu'on est en pleine guerre. En guerre, on ne permet pas à la politique de triompher. Puisque les politiques sont là pour se bourrer les poches. Donc il dit que il a vu des politiciens qui ont commencé à se réjouir. Ils sont contents. Comme même le parti politique du RDR, le parti au pouvoir en Côte d'Ivoire. Eux, ils sont contents lorsqu'on fait du mal. Allez-y sur la page de Polo Togo. Qui connaît Polo Togo du RDR? Il y a un gars que j'appelle Polo Togo là. Allez-y sur sa page. Allez-y sur la page de Polo Togo. Il fait l'apologie des terreaux. C'est-à-dire il est content lorsque on bombarde ou bien lorsque les gens attaquent. Et c'est pareil pour le crasseux, le crasseux du RDR. Mais ce n'est pas d'eux qu'il parle. Non, ce n'est pas d'eux qu'il parle. Il parle des politiques comme les Draman Ouattara et des hommes politiques, les Maliens qui sont en Côte d'Ivoire et qui se réjouissent. Parce qu'il y a des Maliens qui sont en Côte d'Ivoire. Il y a un même qui vit dans l'opulence. Vous vous rappelez de la vidéo où il roulait dans Maybach? Il y a un gars qui roulait dans Maybach, non? Vous vous rappelez, non? Un Malien. Et puis on le filmait. Puis il a des militaires, il a des policiers qui l'escortent. On ne sait pas quel rôle il joue. On ouvre porte pour lui. Et puis il descend de la voiture. Et puis il y a un qui claque. Vous avez vu la vidéo, non? C'est un Malien. C'est un politicien malien qui allait s'asseoir là-bas. Il paraît même qu'il avait même fait un gouvernement malien depuis Abidjan. Côte d'Ivoire aussi, c'est pas la peine. Côte d'Ivoire, c'est pas la peine. C'est la base de tous les ennemis de l'AES. Côte d'Ivoire, c'est la capitale de tous les ennemis de l'AES, chers camarades. On continue. Donc c'est à eux qu'ils s'adressent comme ça, chers camarades. J'ai vu sur des réseaux des gens qui à peine se réjouissaient de certaines images macabres qu'ils voyaient. Faites attention. On est en train de nous manipuler tous. Nous nous sommes faits. Ne vous laissez pas manipuler. On veut vous maintenir dans l'esclavage. J'ai vu des communiqués de certains partis. On le fait signer par une personne qu'on ne connaît même pas. On dirait que les grands chefs qui sont connus ont honte d'avoir leur signature sur les déclarations. Exactement. Exactement. Parce qu'ils ont honte d'être contre leur propre pays. Donc c'est comme, on va prendre un exemple, le parti politique de Guillaume Soro, GPS, produit un communiqué, et puis c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas qui signe. C'est-à-dire le nom qui a signé là, et le nom qu'ils ont mis là, on ne le connaît même pas dans le parti. Ce n'est pas Soro Guillaume lui-même, ce n'est pas Afoussa Tambaba, ce n'est pas tel ou tel. On prend un gars qu'on ne connaît pas. Attends, les grands chefs du parti sont là. Ce n'est pas le secrétaire général, c'est ce qu'il est en train de dire. Parce que eux-mêmes, les citoyens maliens qui font ça, ils ont honte. Ils ont honte même de faire ça. Ils savent que ce n'est pas juste. Mais à cause de Toubabou, pour plaire à Toubabou, pour pouvoir diriger un pays, ou bien pour pouvoir devenir homme politique, ou bien ils veulent faire comme le gars du Sénégal là. Se faire plaire par Toubabou, comme ça, demain, s'il y a un petit trou bizarre, c'est lui qu'ils vont choisir. Vous voyez? Aujourd'hui, ils ont choisi Bassirou. Vous savez très bien que c'est la CEDEAO qui a choisi Bassirou. Vous voyez? Donc il y a des Maliens qui font ce genre de choses. C'est à eux qui s'adressent. Il reste 10 secondes et c'est terminé. On ne connaît même pas. On dirait que les grands chefs qui sont connus ont honte d'avoir leur signature sur les déclarations. Moi j'ai lu les déclarations de tous les partis. Ayez le courage de soutenir votre armée. C'est tout. L'armée va au-dessus des gouvernements. Quel que soit celui qui viendra au pouvoir, il aura besoin d'une armée forte. Voilà, c'est fini. Donc, les gens n'ont même pas le courage de soutenir parce que, comme je le disais, ils veulent se faire plaire par Toubabou. Parce qu'un homme politique malien, burkinabé, nigérien, qui soutient les pouvoirs de transition ou bien les pouvoirs en exercice dans les différents pays, se rend ennemi de Toubabou. Aujourd'hui, être membre de l'AES, c'est être ennemi de Toubabou. Hein? Ah oui! Donc,
les partis politiques, les représentants des partis politiques ont peur de donner leur position claire. Ils ont peur. C'est ce qui fatigue Blé Goudé, par exemple, en Côte d'Ivoire. Vous pensez que le combat qu'on fait là, Blé Goudé n'est pas content? Blé Goudé aime le combat que nous faisons. Mais tu ne l'attendras jamais dire que je soutiens l'AES. Je suis d'accord avec le Burkina. Vous l'avez même dit. Vous l'avez même vu. Problème des 49 soldats. Il dit, moi, je suis patriote. Donc, je soutiens l'État ivoirien. Vous voyez, non? Ils ont retrouvé 49 soldats sur un territoire étranger. Au lieu de demander les comptes à l'État, comme l'a fait le PPACI, lui, il dit que non, moi, je suis patriote d'abord. Je suis patriote. Donc, je soutiens mon armée. Je soutiens la Côte d'Ivoire. Il est obligé, soit de prendre parti pour Draman, ou bien soit de la fermer. Jamais il ne montrera son attachement à l'AES. Soro Guillaume fait ça, il montre son attachement à l'AES parce qu'il n'a pas le choix. Puisque Toubabou l'a mis dehors. La France l'a chassé. Donc il n'est plus obligé de faire le travail de la France. Et comme c'est l'AES qui l'a abrité, il n'a pas le choix. Même si dans son cœur même, c'est un gros Toubaboulal qui est là, mais il n'a pas le choix. Il ne peut pas rester au Niger et puis ne pas soutenir l'AES. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, il est obligé de montrer son appartenance à l'AES via ses cyberactivistes. Et lui-même, vous avez vu tout récemment au Burkina, il a dit que non, ce que Draman fait, c'est pas bon, et que vraiment, c'est pas normal de faire ça au Burkina. Pourquoi Draman fait tant? Il soutient l'AES, parce qu'il n'a pas le choix. Vous voyez, non? Il n'a pas vraiment le choix. Donc, dans ce monde, c'est comme ça. Soit c'est bonnet blanc ou blanc, soit c'est bonnet rouge ou bonnet bleu. Soit il fait jour, soit il fait nuit. Il n'y a pas de demi-mesure. La sauce, elle est douce, elle est bonne ou elle n'est pas bonne. Il n'y a pas de... Si tu veux faire demi-mesure, on appelle ça tu es hypocrite. Tu es hypocrite envers toi-même. Tu es hypocrite envers celui ou celle qui est en face de toi. Parce que tu es resté au milieu. Au milieu. Vous voyez un peu, non? Voilà. Donc, c'est ce qu'il a expliqué. Et ça, c'est un très bon sujet. C'est un très bon sujet. Que les politiques montrent leur appartenance. Parce que demain, quand on va gagner la guerre, il ne faut pas un policier va venir ici pour dire que non, moi-même là, je soutenais l'AES. Parce qu'on va te traiter de menteur. Ça fait combien d'années on est dans ce combat? En tout cas, minimum 2 ans, 3 ans que nous sommes dans ce combat. Voilà un homme qui était panafricain hier. Même dans la définition de son parti politique, il y a le P là. Ça veut dire panafricain. Quand on dit COGEP, le P là, c'est panafricain. On dit c'est congrès panafricain, quelque chose comme ça. Je ne connais même plus la définition de son COGEP. Tellement il ne m'a jamais intéressé. Un faux type comme ça. Voilà, dans son nom, dans le sigle de son truc, il y a panafricain. Mais tout ce qui concerne l'Afrique, il a fermé sa bouche. Il fait des proverbes, il s'en va au champ, il fait des choses bizarres. Et il a fermé sa bouche. Ce qui se passe en Afrique et précisément en Afrique de l'Ouest. Pendant que lui-même, il est homme politique ouest-africain. Parce qu'il est en train de faire ce que Shogel a dit. Il a peur de montrer son appartenance à l'AES. Pour ne pas être rejeté par Toubabou demain. Parce qu'il veut que les gens le choisissent. Comme Bassirou a été choisi. Il veut que s'il y a froufrou et que Toubabou doit soutenir un homme politique, il faut qu'on le soutienne. Ils vont l'aider à Bamougou les Ivoiriens pour le mettre au pouvoir. Malheureusement, le temps que ça va arriver, Gbagbo aura pris le pouvoir et on va rentrer dans l'AES. Voilà. Donc, il n'aura pas cette chance-là. Parce qu'on va rentrer dans l'AES. Et dès que nous, on rentrera dans l'AES, dès que la Côte d'Ivoire appartient à l'AES, Toubabou, c'est fini. Toubabou ne pourra plus manipuler notre politique étrangère et notre politique intérieure. C'est ça qui est la vérité, chers camarades. Alors, ça fait 74 minutes, ça dit 1h14 que nous sommes là, mais j'ai envie de poursuivre un peu, puisque je ne suis pas sûr que je vais faire encore un autre direct. Il est déjà presque 17h. Je vais poursuivre un peu avec votre permission. Avec votre permission, je vais poursuivre un peu. Est-ce que vous savez que la Libye se dirige actuellement vers le Burkina Faso? J'ai vu plein de commentaires, les gens qui ont dit non, on ne fait pas confiance à la Libye. Moi, mais je ne fais pas trop confiance à la Libye. Mais comme je vous ai dit, aussi longtemps que ça concerne l'armement, la diplomatie militaire, on prend tous ceux qui veulent nous aider. Tous ceux. Parce qu'actuellement, on est 3. On est 3. Vous avez vu Bassirou? Il ne veut pas que la Mauritanie se rapproche de l'AES. Il est parti encore en Mauritanie. Pour ceux qui ne savent pas.
Diomaye Faye. C'est lui qui l'appelle affectueusement Faye CEDEAO. Dès qu'il est quitté à Paris, c'est lui qui se promène. Non, mon gars là, il voyage. Il va dépasser Draman même dans le voyage. Il reste un peu, il va dépasser Draman dans les voyages. Mon gars là, voyage. Ça fait déjà 2 fois il est parti à Paris. Il est parti en France 2 fois déjà. Et ça fait 2 fois il est parti encore en Mauritanie. Il attend, ça dit c'est le même pays qu'il fait. Après il va faire encore... Après il va faire encore l'AES. Lui il se promène seulement. Mais en réalité, oui j'avais oublié ça. Il est parti, je suis sûr, pour l'investiture. Parce qu'en Mauritanie, le même gars a pris le pouvoir, je crois bien, si je ne me trompe pas, oui. Donc, même Zaïne, le premier ministre Zaïne, est parti représenter le Niger. Je pense qu'il y a une délégation du Burkina qui va partir, etc., etc. Donc, je pense que c'est dans ce cadre-là que lui, il est parti. Mais voilà un président qui n'aime pas envoyer des représentants. C'est la preuve que le gars là, même là, ça l'a surpris. Les autres envoient les représentants, hein. Lui-même, dans son investiture, là. Mais Côte d'Ivoire a envoyé des représentants. Burkina a envoyé des représentants. Même Mauritanie a envoyé des représentants. Mais quand il s'agit des autres, lui-même, il aime se déplacer. Il ne se fait même pas respecter. Lui-même, il a pris encore avion. Parce que c'est quelqu'un qui ne montait pas d'avion. Donc, monter dans jet privé, là, avion présidentiel, là, c'est un luxe pour lui. Donc, quand il y a un petit voyage, c'est lui-même qui s'en va. Et puis, c'est Sonko qui dirige le pays. C'est pourquoi il y a un Burkinabé qui a dit, j'ai vu sur une page Burkinabé, où ça y est même. J'ai vu sur une page Burkinabé, Sonko règne. Où ça y est, mais j'ai même posté ça ici, mais ça m'a fait rire. Oh, je sais plus où ça y est. Il voulait dire exactement ce qu'il avait dit là. Il dit Sonko règne au Sénégal. Et non, il dit Bassirou règne et Sonko dirige le pays. Donc Bassirou, lui, il règne. C'est un roi. Lui, il règne. Il se promène seulement dans les airs. Et Sonko dirige le pays. En réalité, c'est Sonko qui dirige. Parce que Bassirou, il est trop occupé. Lui, il voyage trop, mon gars là. Mon gars là voyage trop, wallahi. Le voici. Tapis rouge. Il s'en va à Nouakchott. Le voici. Voilà, le voici ici. Mais elle a mis costume. Voilà. Un peu, il est en train d'oublier ses robes, hein, les robes qu'il portait là. C'est ce qu'il portait au départ, non? Maintenant, c'est fini, hein, c'est le costume maintenant. Il a commencé avec costume encore. Voilà, donc c'est mis ici. Hein, c'est mis ici. Le président Faye règne en maître et le premier ministre Sonko dirige le pays. Voilà. Et lui, il est parti encore. Il a quitté Dakar le 1er aujourd'hui. Il est parti à Nouakchott. Parce que c'est quelqu'un qui ne montait pas d'avion comme ça, mon frère. Jet privé, il ne connaît pas. Lui, tout le luxe qu'il a eu là, c'est 2 femmes qu'il a mariées. Et puis, il a travaillé aux impôts. Voilà tout son luxe. Travailler aux impôts et puis 2 femmes qui mourent matin, midi, soir. Voilà tout son luxe. Et puis, il s'est retrouvé, à cause des politiques, il s'est retrouvé en prison. De là-bas, il est devenu président. Il ne veut pas rester tranquille. Même moi, tu me donnes billet d'avion. Si ce n'est pas important, je ne monte pas. Rien de ça là, tu connais? Moi-même, je n'aime même... C'est avant, on avait plaisir de monter dans voiture, d'avion. Maintenant là, aïe, à son âge là, tu aimes avion comme ça? Même moi-même, tu me dis, voilà billet d'avion, Dubaï, cadeau. Mais s'il n'y a pas bénéfice, il va t'insulter. S'il n'y a pas bénéfice, il n'y a pas une raison colossale. Mais il y a fait quand même billet d'avion. Il y a fait quand même first class. Classe business. Il y a fait quand même ça. Voilà ma classe business, je peux me coucher, je peux faire pied au mur, je peux chier, je peux manger, je peux regarder télévision. Voilà ma classe ici. Ça, c'est ma classe business qu'elle a. Moi, je préfère dormir ici que d'aller dormir dans l'avion. Quelque chose qui peut tomber à tout moment. Quand ça tombe, souvent pas survivant. Mais voilà un gars, il n'a jamais envoyé un représentant. Il ne permet même pas à Sonko de voyager. Toujours c'est lui qui voyage. Et puis c'est Sonko qui gère le pays. Oh, bon là, vraiment, j'ai eu raison sur lui, vraiment. C'est un faux type, hein. C'est un faux type. Alors, à la une aussi, chers camarades, oui. En Guinée-Conakry, c'est ce gars-là qui a été beaucoup plus condamné. Ce gars-là. En réalité, son fils n'a pas rendu service à son père. Ça, c'est une leçon de vie. Parce que moi-même, je n'ai pas aimé le fait que son fils l'a évadé de la prison.
Vous voyez? Je n'ai pas aimé le... Parce que s'il y a quelqu'un qui devait avoir une lourde peine, ça devait être Marcel Guilavogui. Marcel Guilavogui. Parce que moi, j'ai suivi tout le procès. Et je sais que c'est lui qui a fait mauvais que tous les autres. Je suis sûr que même le gars là, il a fait mauvais au stade là-bas, je suis sûr. Parce qu'au départ, il a dit qu'il n'était pas au stade. Il a menti. Et après, il a dit qu'il était au stade. Donc tu vas voir qu'il y a plein de choses sur lesquelles il a menti. Mais comme il a été là, du début jusqu'à la fin du procès, il a pris 18 ans. S'il avait fui, comme lui là, il allait prendre perpétuité. Mandat d'arrêt international. Donc, le fils de Pivi n'a pas arrangé son père. Et lui-même aussi, il ne s'est pas arrangé. Heureusement pour lui que son nom n'est pas sorti là-bas. Sinon, lui-même, tôt ou tard, ils vont le scier. Si l'on scie, il va faire prison. Il a gâché les deux. Il a gâché sa propre vie. Il a gâché la vie de son père. Parce que les gens même pensaient que ça allait être de lourdes peines. Vous avez vu Dadis Camara, il souriait. Il souriait parce que lui-même, il a déjà fait combien d'années? Donc, si on dirait, il lui reste 5 ans maintenant. Parce que quand on te condamne, tout ce que tu as fait déjà en prison, on compte ça dedans. On compte. Vous voyez? On compte. Donc, c'est ce que je voulais quand même m'incruster ici, qu'il n'a pas arrangé son père. Hein. Moi, j'ai eu pitié du vieux là. Il n'a pas arrangé son père. Il fallait le laisser en prison là-bas. Parce que lui là, il ne pouvait pas être plus condamné que Dadis. Ou bien, parce que lui-même, il a été condamné par défaut à cause de responsabilités, choses. Le président n'a même pas dit qu'il était au stade. Si vous avez bien écouté la partie là. Lui là, Pivi là, c'est même pas établi qu'il était au stade. C'est établi qu'il a pillé les maisons des gens. Et puis, il était, on dit, Caléa, il était, voilà, les trucs comme ça. Ça, c'est établi. Mais c'est pas vraiment établi qu'il était au stade. Donc, ça veut dire que sa peine même pouvait être un peu allégé. Il pouvait prendre 18 ans, ou même 15 ans même. Puisque contrairement à Toumba, ça a été dit qu'il était lui-même, il a dit qu'il était au stade. Vous voyez? Et pour ces gens de crimes, dès que tu es là-bas, tu es déjà accusé. Tu es déjà condamné, quoi, condamnable. Voilà. Donc, vous voyez? Donc, vraiment, ça m'a fait mal. Et moi-même, les condamnations, bon, vous savez, condamner les condamnations, sinon, que pensez-vous des condamnations, là? Le nombre d'années, là. Moi, je crois que c'est très bas. C'est très bas, hein, pour ces gens de crimes-là, où on prend le bout de calage pour mettre dans tout des femmes, là, c'est très bas, mais bon. Voilà, peut-être que le président a sciencé pour ne pas que les gens souffrent trop, ou pour ne pas que les gens jouffent là-bas. Voilà, sinon, normalement, c'est très grave. Oh, mais non, manque de preuves. Ah oui, parce que les gens n'ont pas... Non, il n'a pas... Comment on appelle ça? Il n'a pas... C'est la loi qu'il a regardée. Ils ont été accusés, par exemple... C'est Toumba qui a été accusé pour crime contre l'humanité. Hein. Sinon, Dadis Camara a été accusé, pas parce qu'il a commis un crime, mais il a été accusé, il a été condamné par, ils appellent ça responsabilité, quelque chose hiérarchique. J'oublie un peu. Parce qu'il était le chef suprême des armées. Et ses petits ont fait des bavures. Donc, selon le code pénal guinéen, si tu es au-dessus des gens et que ces gens-là commettent des bavures, ça tombe sur toi. C'est ce qui est arrivé aussi avec Tchébro, commandant Tchébro. Voilà. Sinon, quand on dit preuve là, le tribunal, pas le tribunal, le parquet a échoué. Le parquet a échoué. C'est Toumba seulement qu'ils ont une preuve contre lui. Parce qu'il y a un audio où lui-même il dit que c'est Dadis qui nous a envoyé pour aller faire du mal aux gens là. Vous avez écouté, ça y est sur internet. C'est lui-même qui parle au téléphone. Il dit, je demande à ce que je sois gracié parce qu'on a été envoyé. C'est pas nous-mêmes on est parti, c'est Dadis qui nous a envoyé. Vous voyez, non? Voilà. Donc lui, au moins, il y a une preuve qu'il est vraiment parti là-bas. Hein? Et puis, il y a une preuve, quelque chose qui prouve qu'il a fait du mal parce qu'il dit, on a été envoyé pour faire le sale boulot. Et que l'armée, c'est l'ordre. Les ordres, c'est tant. Et c'est quand le gars a lu, pour Toumba, c'est ce qu'il a dit. Il a lu la partie là, pour prononcer la sentence. Vous voyez, c'est ça qu'il a mis, qu'il a vraiment enfoncé. Vous voyez, non? Parce que tu peux faire du mal, et puis après, prendre les leaders pour couvrir ce que tu as fait. Les gens sont pas sots. Comme ça, si à procès, on va dire non, que, ah, voilà moi, je n'ai pas touché quelqu'un, hein, j'ai sauvé des gens. Quand en réalité, peut-être qu'ils étaient en mission. Moi, ils n'étaient pas là-bas, je dis seulement ce que je sais. Donc, vous voyez, donc, bon,
Moi, je pense que les condamnations sont très légères, mais peut-être que le gars, il a fait ça parce qu'il n'y a pas eu suffisamment de preuves. Il n'y a pas de preuves. Vous voyez? Voilà. Et s'il est libéré comme ça aussi, peut-être que ça n'a pas arrangé les gens, parce que les gens ont besoin de justice. Non, c'est pourquoi ils ont réfléchi jusqu'à dire, bon, on a qu'à donner 18 ans, 20 ans, 10 ans, on va quitter là. Non, Touba s'est en sorti avec 10 ans, parce que les gens disent qu'il a aidé le tribunal à connaître la vérité, parce qu'il a dit beaucoup de vérité, mais pas toute la vérité. Donc il a pris 10 ans, et voilà, l'autre a pris 20 ans, Tchébro, et puis le capitaine a pris 20 ans, et puis l'autre a pris perpétuité. Réclusion criminelle à perpétuité. Tiens! Ça veut dire, si on doit le libérer tôt, là, c'est 25 ans d'abord. Ça, c'est l'autre, là, PV. Voilà, PV, c'est... Hein, il est condamné à perpétuité plus 25 ans de sûreté. Il ne sait même pas ce que ça veut dire. Hein, 25 ans de sûreté et en même temps, un mandat d'arrêt international a été décerné contre lui. Voilà, donc c'est lui qui s'est en sorti avec une peine la plus lourde. Malheureusement, son fils a tout gâté. Donc, il est obligé de ne plus rentrer en Guinée jusqu'à son truc, à la fin de sa vie. Jusqu'à la fin de sa vie. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Et puis, c'est pas fini. Il y a un mandat. Peut-être qu'actuellement, ils ont déjà fini de signer ça. Donc, quel que soit où il se trouve, ils vont le traquer pour le prendre. Vous voyez? Donc, il est obligé de se cacher pour le restant de sa vie. Ça, ce n'est plus une vie. Il était mieux de rester avec les autres. Tu allais prendre tes 20 ans ou tes 15 ans ou mais quelque chose. Et l'autre, il a pris 15 ans, je crois. Il y a un gars là, colonel Doum, il y a un colonel qui fait Coco Taé là. Lui qui était procureur militaire là. Colonel Goumou. Blaise Goumou. Voilà, je pense que c'est ça. Vous voyez que je connais beaucoup de gens là. Je me cultive, hein, je suis tout. Hein. Donc, colonel Blaise Goumou, on dirait qu'il a pris 15 ans. Parce que lui, il était à Kaléa. Hein, il était à Kaléa. Attends, c'est de Kaléa que les gens sont partis tomber sur le stade. Bon, bref. Donc, je voulais quand même donner mon point de vue en tant qu'un analyste politique africain. Parce que ça, c'est mon rôle. Donc, je voulais donner mon point de vue là-dessus. Je pense que tout a été fait, tout est établi. Voilà, donc, je peux m'arrêter là. Si vous avez des commentaires, des questions, je vais vous accorder 5 minutes. Je vais lire vos commentaires. S'il n'y en a pas, je vais prendre congé de vous. On aura fait un très bon direct aujourd'hui. Je suis content. Voilà. Il n'y a pas assez de personnes sur les réseaux sociaux, mais YouTube, en tout cas, on est monté jusqu'à 1000 et quelques. J'ai vu plus de 1000 personnes en ligne. Et là, nous sommes toujours à 822. Donc, je remercie mes gars de YouTube. Merci aux 300 personnes qui ont liké. Merci beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, sans vous mettre la pression, vous avez quand même liké un peu. Merci beaucoup. Facebook, bon, il y a toujours 132 personnes. C'est bizarre. Et TikTok, bon, 96 personnes, ça c'est un peu bizarre. Mais ce n'est pas grave, je vous remercie. Alors, quels sont les commentaires? Quels sont les commentaires? Le pouvoir en place en Guinée se protège aussi de ces gens-là. Ben, je sais que moi aussi, je sais que le procès, il est politique parce que Doumbouya, je ne lui fais pas du tout confiance. Doumbouya, je ne lui fais pas du tout confiance. Voilà, donc, Doumbouya, vraiment, je ne lui fais pas confiance. C'est pas un bon président. Donc, c'est un peu ça. Voilà. C'est un peu ça. Merci d'avoir suivi le direct. Il est quand même tard. Je vais vous laisser vous reposer. Moi aussi, je vais me reposer. Prendre une douche glacée là. Et puis, je vais me reposer. Voilà. Donc, je vous souhaite bonne soirée. Bonne soirée. Portez-vous bien. Que Dieu nous garde. Que Dieu nous protège. Et on se... Oui, c'est Haba. Voilà. Il a été le seul. Je l'ai même oublié. Il a été le seul qui a été acquitté. Ah oui. Non, pas le seul. Hein. On dirait qu'il y a un autre encore là. Le docteur Diaby, shérif. Il y a un docteur qui est calme là. Lui aussi, on dirait qu'il a été acquitté. Il a été acquitté. Et puis Cécile Raphaël là-bas a été acquitté. Et ça, je suis très content pour ça. J'aurais dû commencer par lui. Hein, parce que je suis très content parce que moi-même, j'étais convaincu qu'il n'avait rien fait. Quand toi-même, tu vois son comportement, même quand Dadis faisait gros cœur, quand Dadis criait, c'est lui qui attrapait Dadis pour dire faut te calmer, faut te calmer. Donc, Cécile Raphaël là-bas, le seul pasteur parmi les détenus, c'est lui seul. Voilà, il a dit le pasteur, c'est lui qui priait pour les prisonniers. Tout ça. Donc, je suis sûr qu'actuellement, il est chez lui. Actuellement, il est chez lui. Je suis très content. Actuellement, il a été acquitté définitivement. Waouh! Après 14 ans de détention. Waouh! Il va enfin aller voir sa femme, sa famille.
Waouh, je suis content pour lui. Je suis content pour lui. Ah, on dit qu'il y a 4 personnes qui ont été acquittées. Ah, d'accord. Au fait, je vais regarder parce que je n'ai pas eu le temps même pour tout regarder. Donc, je vais regarder tout après. Après, je vais regarder tout après. Après, je vais regarder tout après. Donc, merci beaucoup, chers camarades. Je crois que je dois vous laisser. Ça fait vraiment 1h30 et beaucoup que je suis là. Donc, il faut au moins qu'on coupe ça. Merci, que Dieu vous bénisse et à très bientôt par la grâce de Dieu. Je vous remercie.